avais marre d'attendre, j'ai juste voulu en avoir le cœur net. Regardez ça. Je suis refait d'avoir vu ça. Hello everybody, this is Skipper. Comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco dans le quartier de Mare Terra, le nouveau quartier construit sur la mer. Moi, je vais pas rester longtemps ici parce que malheureusement il n'y a pas de route dans ce nouveau quartier. C'est un quartier sans route, donc pas de car spotting à faire ici. On va retourner par là directement. En attendant, j'espère que vous allez tous bien. Allez, une belle journée, c'est parti. Alors j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle RS6 apte à Monaco, qu'elle me dit rien celle-ci. Et l'intérieur des échappements un peu assorti aux jantes, regardez. Il est aussi doré champagne, un peu l'intérieur d'échappement d'ailleurs en bout carbone. C'est pas mal, hein, ça change, c'est original. Une sur 125. Les jantes sont très grosses, hein. Et de l'avant ça donne ça, avec les phares teintés. Attendez, je vais prendre du recul, j'attends que la voiture passe derrière moi. Et voilà, du carbone et tout là. Décidément j'ai du mal à me mettre sur la route. Mais voilà, donc je vous montre l'avant juste comme ça. Est-ce que vous aimez la config? Regardez comme elle fait toute petite, toute gentille, la Ghost à droite, par rapport à l'énorme Phantom 8 imposante qu'on a ici, toute neuve. Vraiment toute neuve, toute neuve. Belle config bien classe. Waouh. Alors ça, vous roulez là-dedans, ça veut tout dire. Genre là vous arrivez avec ça, ça veut tout dire. Wow, regardez le tableau de bord même à l'intérieur, comme c'est beau là, le bicolore. Et un peu au soleil ça donne ça. Il n'y a que du 4x4, classe G, Range Rover, Mercedes encore, Range Rover. Alors devant le casino, petite dédicace à mon pote Ben, c'est sa future voiture pour amener son fils à l'école. C'est pas beau ça? Passionné. Un Bentayga, bon voilà, c'est vraiment des voitures classico Monaco. Après cette Bentley là, je peux m'attarder juste quelques secondes car déjà je trouve ça magnifique, l'intérieur qui contraste avec l'extérieur comme ça. Bon, juste dommage, les étriers sont rouges et l'intérieur orange. Dans ces cas-là, ça aurait été sympa les étriers orange comme l'intérieur. Mais vous remarquerez peut-être que c'est pas des jantes Bentley, c'est des jantes StarTech. Et c'est quoi StarTech? C'est la branche de Brabus pour les Bentley, mais je sais même pas s'ils font encore ça maintenant que Brabus fait toutes les marques, enfin fait plein de marques et puis que Mercedes. Je sais même pas si StarTech est encore d'actualité ou si c'est que Brabus maintenant. Mais même le pare-choc, vous voyez, il était redessiné avec ici la petite lumière en plus, le carbone et tout, c'est très beau. Et regardez l'intérieur, ça c'est d'origine Bentley, hein. Ils sont diamantés les phares. Regardez ça, je bouge un peu. Regardez au soleil comment c'est un bijou. C'est vraiment diamanté, c'est une œuvre d'art. Mais rien que l'intérieur, je trouve ça vraiment trop beau avec cet extérieur. Même le volant, regardez, moitié gris, moitié orange. C'est beau, hein? Petit béquet carbone. Est-ce que vous reconnaissez cette voiture de film? K2000. C'est stylé. Je trouve ça stylé les voitures célèbres dans les films et après quand elles roulent en pleine rue comme ça, vous avez l'impression vraiment de vous retrouver dans le film. Ancienne Targa, très ancienne. Attention, une Maybach peut en cacher une autre. Là. Oula. Elle est dorée, oui, jante dorée, oui, mais ce n'est pas celle de GMK, détrompez-vous. Celle-ci, c'est une coupée, intérieur rouge. Et elle est très sympa quand même. Ouais, désolé, j'ai un peu bougé dans tous les sens parce qu'il y a une voiture qui arrivait derrière moi. Il y a la dame là qui voulait passer. Il y a... Bref. Mais c'était beau hein, la scène là, hein, quand elle était arrêtée comme ça juste ici au soleil. Quand je filme à travers les grilles comme ça, j'ai vraiment l'impression de filmer une course de voiture. Bon, c'est pas facile hein, des fois. Je pense que s'il y avait une couleur vraiment que j'aurais évité sur la GT3 RS, c'est le blanc. Regardez, bon pourquoi pas, hein, chacun ses goûts, il y a vraiment mieux à faire. C'est beau quand les portes se lèvent, hein. En fait, toutes les voitures qui ont les portes qui se lèvent, ça rajoute un charme. C'est stylé. Qu'est-ce que c'est que là? C'est une Rapide S. Dorée, celle-ci, champagne.
Ça c'est le daron classe. Vous voyez ça, les acrobates. Ils montent comme ça jusque tout là-haut sans être accrochés. Ils vont installer tout ce qui est publicité pour le Grand Prix, affichage. Il y a tellement de choses à faire pour un circuit. Il y a tout à faire en fait là. Ce qui est bien si vous venez à Monaco et que vous n'avez pas l'habitude de voir des Ferrari, vous passez devant chez Ferrari Scuderia Monte Carlo. Vous aurez par exemple la nouvelle 12 cylindries, très souvent posée devant, c'est un véhicule démo. Une Roma Spider verte, véhicule démo également, très joli comme ça. Et il y a toujours d'autres surprises évidemment, comme un Puro Sangue, sympathique. Et plus encore à l'intérieur, ça c'est une SFX6 en attente de livraison. Et Daytona SP3 aussi en attente de livraison. Rien à voir, mais il y a le Urus Caivani. Bien violent là. Oh, le start and stop carrément. Je m'attendais pas. Regardez un combo jaune avec en face la MC20 Cielo. C'est trop violent. Je le vois souvent en ce moment. Et Caivani en fait c'est vraiment un nouveau préparateur mais qui a su s'imposer sur le marché en faisant du Mansory style bien plus abordable et ça plaît. Franchement ça a été créé il me semble en 2019. Donc franchement c'est pas vieux, c'est joli avec les arbres blancs. En 2019 donc pas vieux du tout et ça a bien percé déjà je trouve. Et vous voyez, il y a toujours des Ferrari qui tournent autour de chez Ferrari. 812 GTS à présent, un autre Urus, mais pas Caivani celui-là. La voiture du parrain final, la Maybach 62S. Alors là, il y a une Touring très sympathique, un peu poussiéreuse mais sympathique. Là-bas, regardez, il y a une Maybach toute neuve, vraiment sortie du camion. Toute neuve, toute neuve. C'est marrant de voir ça quand même, rouler. Et juste derrière le bus, on a l'Huracan Perf. Oh, elle fait tellement petite devant le Rolls Cullinan. Minus. Par contre, elle se fait entendre. Alors ça, je m'y attendais pas. Bugatti Chiron, la noire jante dorée. Je m'y attendais tellement pas. En random, de voir une Chiron, c'est toujours trop bien. Et on dirait qu'il va descendre, faire le plein d'essence. Donc quand c'est comme ça, j'ai qu'à l'attendre à la sortie de la station essence de l'autre côté du rond-point pour faire d'autres points de vue. Elle est pas mal celle-ci. Une 964 turbo. Et pour rester dans les Porsche, une Touring. Mais il y a pas mal d'années qui séparent ces deux voitures. Waouh, c'est un des plus beaux que j'ai vu de ma vie. La config est incroyable. Plaque W, donc ça expliquerait pourquoi je ne l'ai pas encore vue. Et je suis en train de me dire que la Chiron ne revient pas, donc peut-être qu'il l'a fait laver. Donc s'il l'a fait laver, je la reverrai pas sortir d'ici-tôt de la station essence. Alors j'en avais marre d'attendre, j'ai juste voulu en avoir le cœur net, qu'elle sortait ou pas. Et au moment où je descends, elle est en train de sortir. Donc du coup je la filme ici, ça résonne beaucoup là dans le parking, waouh, c'est impressionnant. L'angle de braquage c'est sûr qu'il peut pas faire le tournant en une fois. Qu'est-ce que ça résonne. Elle prend pas une ride, hein. Waouh, waouh, waouh. Comme ça m'impressionne une Chiron. Ça résonne. Ce vrombissement, c'est un démon. Vraiment, c'est un démon. Et à chaque fois que j'en vois une, je suis autant choqué que si c'était la première fois que j'en voyais une. Le pire de tout ça, c'est que j'ai même conduit celle de mon pote Alexandre Moreau dans les hauteurs de Monaco, sur des routes magnifiques. Vous vous souvenez peut-être, mais même après ça, j'en revois une, ça me fait le même effet. Folie. Oh waouh,
C'est quoi ça, le Purosangue plaque suisse là avec la petite plaque? Les jantes Novitec. Abusé. L'enchaînement de fou. Et donc effectivement chez Ferrari, bon, il y a cette SF Spider XX en attente de livraison. Ok, celle-ci on l'avait déjà vue. Mais là il y a bien le Purosangue qui a été posé devant chez Ferrari. L'un de mes préférés que j'ai pu voir jusqu'à présent. Parce qu'il a un beau rouge, les belles jantes, le carbone, les écus sont peints et l'intérieur qui va super bien. J'ai rien à dire, les rétros rouges c'est bien. Le toit vitré. L'intérieur en plus il est moitié cuir, moitié Alcantara. Donc c'est vraiment sublime, regardez ça, la grande classe. Il est trop beau. Les étriers noirs à la limite, j'aurais peut-être mis les étriers gris, du gris là, vous voyez, peut-être, voilà, si je chipote un peu. Écusson brodé en rouge dans les appuis-têtes. Et en parlant de rouge, il y a un RSQ8 rouge là, rouge pétant. Waouh, le garage parfait là, il est là. La SFXX Spider, bon elle bouge en électrique là, hein. C'est pas très passionnant pour vous, mais c'est mieux que rien. Déjà on la voit sur la bâche, avec ses belles jantes carbone, petites bandes noires, avec la 296 au fond qui est très sympa également. Et à présent, ils ont sorti la 296 verte. Qu'est-ce que j'entends là? Un Aventador, non? Effectivement. Et la RS6... non, c'est pas celle que j'ai filmée tout à l'heure. Ah bah non, rien à voir. Parce qu'elle est verte aussi, celle-ci. Mais elle a juste les jantes aptes. Et pas le kit comme celle que j'ai filmée tout à l'heure avec les jantes dorées. Waouh. Et maintenant, on a celle de GMK. C'est la première fois que je vous la filme. Avec l'intérieur totalement orange. Noir mat, tiens, elle était noir brillant avant, c'est vrai, là il vient du coup la passer en noir mat. Mais c'est donc quand même la 3e RS6 apte que je vois aujourd'hui. Sauf que celle de GMK c'est une apte RS6 LE. Enfin, je sais pas comment on dit, je me rappelle pas, mais et édition GMK évidemment unique au monde, ça pas besoin de le préciser. Elle est très sympa cette moto là. GMC Custom. Celle-ci c'est la Huracan STO du Joker. Je le vois bien là-dedans. Oh, je me retourne, on reste dans les lambeaux. On reste dans la violence. Waouh, le downshift. On reste dans la violence surtout. Voilà, sa plaque elle est exceptionnelle à la Mini. MC1. Ok, on enchaîne 812 GTS et de nouveau une STO. Vraiment 2 minutes, même pas après l'autre. Là tout s'est enchaîné. STO x2, la Murcielago, la 812 GTS. J'entendais un V12 arriver Lamborghini, je pensais à une Aventador, mais non. La remplaçante. Belle Revuelto grise. En plaque française, c'est encore plus beau. Le retour de la plus aberrante des RS6. L'agressivité n'empêche une 458 spéciale. Plus agressive qu'une Pista. Beau petit point de vue là.
démon sort de sa tanière. L'avion de chasse. La config c'est vraiment la base sur une SV. Ça c'est la config de base des SV. Oh, le daily du chef d'entreprise américain. La bonne Lincoln. Waouh, j'étais pas prêt. 812 compète aperta. C'est beau, c'est beau. Celle-ci jante carbone. C'est une sacrée voiture qui impose, hein. Regardez ça. Je la vois dans le reflet. Préparez-vous à la voir un peu au soleil, ce sera sympa. Le soleil arrive dans 3, 2, 1. Vous voyez tous ces reflets là? Ça fait des reflets dorés carrément sur le rouge. Wow, le rétrogradage là-bas. Retour de la SV de GMK. Regardez ça, la ligne de cette voiture. Et la résonance. Vous voyez ce que je vous disais l'autre fois, comme quoi il faut faire attention quand vous roulez à Monaco en ce moment avec toutes ces installations là. J'ai pris une vis l'autre jour dans le pneu, j'ai dû aller faire colmater le pneu, bref. Oula, lui il est bloqué là. Bref, je vous disais de faire attention. Bah là on en a l'exemple. Je marchais là sur le côté de la route et regardez, je viens de shooter là-dedans. C'était vraiment loin du trottoir, hein. Une voiture aurait pu rouler dessus. Ceci, c'est en métal, c'est en ferraille. Vous voyez, regardez. C'est en ferraille, c'est ça là, voilà, c'est ça. Ce qu'ils utilisent là, ils le serrent. Mais là, vous roulez là-dessus avec un pneu, bah, ça s'enfonce dans le pneu. Et voilà, fin de l'histoire. Donc je sais pas si je le repose là ou non, je vais le mettre dans une poubelle. Hein. Mais il y en a partout des trucs. Hein. Franchement, moi je vais plus conduire là pendant les semaines à venir, j'ai trop peur. Il faut que je mette ça dans une poubelle. J'ai peut-être sauvé un pneu aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a là? Belle DB9, mais surtout une Ferrari suivie d'une Rolls, mais à l'ancienne les deux. Elle est longue, wow, la longueur. Le petit convoi à l'ancienne. Une belle DB12 cabriolet à présent. Ils ont vraiment bien refait l'avant sur la DB12 par rapport à la DB11. Regardez ça comme c'est ouf. C'est juste dommage que l'arrière n'ait pas changé entre la DB11 et DB12. Mais sinon l'avant je le trouve vraiment sublime, regardez ça. Vous voyez l'arrière c'est celui de la DB11. Tout bonnement. What? Alors là je suis choqué, la paire est folle. Challenge Stradale, c'est une tuerie cette voiture. Et elle est bien suivie par la 458 spéciale. Bon là, les amis, ils ont refait ma journée. Entendre une Challenge Stradale accélérée comme ça à Monaco en 2025, c'est le paradis. Franchement, waouh, je suis refait. Cette voiture-là, et c'est totalement d'origine, hein, ce que vous avez entendu. Hein. Les Challenge Stradale, c'est vraiment des voitures qui font des vocalises ahurissantes. Trop content d'avoir vu et entendu ça.
Et filmer aussi pour vous. On partage ça avec vous bien sûr. Ah bah c'est GMK ça. Regardez la plaque. Mais on ne s'arrête pas en si bon chemin avec les Ferrari. Testarossa à présent. Bon là, c'est l'heure de pointe. Ça bouchonne dans tous les sens. Mais ne dites pas que c'est deux S65 AMG qui se suivent là. Attendez, ben si, c'est improbable. Parce que la première là, je crois les plaques bulgares, je la vois tout le temps. Vraiment, je la vois tous les jours. Mais la plaque anglaise là, je sais pas d'où elle sort. Et elle se retrouve l'une derrière l'autre, c'est trop improbable. Là, c'est un convoi plus rare que deux Bugatti qui suivent. Là, c'est un convoi de dingue. Non, voilà, non là, c'est trop ouf. Deux S65 AMG qui se suivent, c'est le spot de la journée ça. Allez, faut que l'autre se dépêche pour être derrière. Donc ça c'est la première plaque bulgare. Et lui c'est bon, il est là. Non, c'est improbable. Et je suis sûr que c'est le pur hasard, hein. Ils sont pas ensemble. Regardez, ils ont vraiment pas l'air de se suivre. Ouais, carrément lui il tourne là. Non, c'est improbable. On a eu les deux en convoi et c'était le pur hasard. Alors que c'est déjà une rareté d'en voir une. Ouais, non, je suis refait d'avoir vu ça. Je la trouve pas mal du tout la config là sur cette de 96 et vous. Ah, c'est une vraie porcherie là. Regardez, 1, 2 et 3. Allez, celle-ci sous l'aileron. Don't panic. Alors là, improbable. Déjà une SV rose, c'est improbable, mais il y en a deux des SV. Enfin, non, l'autre c'est une Ultimae, je crois. Le convoi est dingue. Dommage, il y a une Smart entre les deux. Non, là c'est trop ouf. C'est une Ultimae derrière. Et ça, c'est la SV avec l'échappement sport Lamborghini. Oh, elle fait du bruit aussi, la Ultimae. Ah, c'est le début de la saison arabe là ou quoi? Les deux Saoudiens. Waouh. Oh le bruit. Les deux Saoudiens là, ils m'ont refait ma fin de journée. J'étais pas prêt à voir deux Aventador aussi dingues arriver. La rose là, le Viola S30, on l'a déjà vu l'été dernier. C'est assez dingue dans cette couleur là, vraiment c'est ouf. Vous voyez, je vous parlais de Kevanni, nouveau préparateur de 2019. Voilà, après le Urus. On a un Cullinan Kevanni.